Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la sixième partie de notre formation TypeScript que j'ai nommée ici les fonctions. Ainsi, cette partie sera structurée comme suit. Nous allons tout d'abord voir les paramètres. Là, nous allons parler des paramètres par défaut, des paramètres facultatifs et des paramètres de repos. Donc, nous allons définir c'est quoi ces paramètres-là et comment est-ce qu'on les exploite dans une fonction. Ensuite, nous allons voir la surcharge de fonction. Nous allons définir c'est quoi la surcharge de fonction et comment est-ce qu'on la met en pratique avec TypeScript. Et nous allons terminer avec le type fonction. Nous allons voir c'est quoi un type fonction. Donc, comment est-ce qu'on fait pour définir un type fonction et comment est-ce qu'on le met en place avec TypeScript. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barus, un mini développeur full stack. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous car elle vous permettra d'être parmi les premiers à être notifiés quand il y aura les nouvelles vidéos sur la chaîne. Et en même temps, likez. Elle permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne et elle me fera plaisir. Et tout ceci permettra à la chaîne de mieux grandir. Ainsi, voyons donc ensemble cette sixième partie avec les paramètres par défaut d'une fonction. Revenons donc sur notre TP, la dernière fois. Donc, avant même de commencer, commençons donc par définir c'est quoi une fonction. On va simplement dire qu'une fonction, c'est un bloc de code qui permet de résoudre un problème spécifique. C'est tout. C'est ça une fonction. Une fonction est un bloc de code qui permet de résoudre un problème spécifique. Donc, définissons donc ici notre premier exemple de fonction où nous allons mettre en place le paramètre par défaut. Donc, je vais définir ma fonction avec le mot-clé fonction. C'est comme ça qu'on définit la fonction avec le mot-clé fonction. Je vais appeler la fonction là vecteur. Vecteur. Je vais dire ici là x de type number. De type number. Puis y de type number également. Et je termine avec z qui est mon paramètre facultatif. Je vais lui attribuer la valeur 5, tout simplement. Et pour définir le type de retour de la fonction, on fait deux points. On met ici le type. Donc le type de retour de la fonction ici sera string. Et là, j'ouvre mes accolades comme ceci. Je vais donc dire ici return, comme c'est un type string qu'on retourne. Je vais donc venir ici. On va donc retenir donc un type string. Et je vais vous montrer une nouvelle façon même de aussi définir un type string. D'accord? On va utiliser ici l'interpolation. La fois dernière, on utilisait les chaînes et on les additionnait ensemble. Ici, je préfère utiliser l'interpolation. Donc voilà comment est-ce qu'on fait ça. J'utilise ces codes-là que vous voyez. Et je vais donc dire ici le vecteur A pour coordonnées. Je peux simplement, comme je dis ça, le vecteur A pour coordonnées. Alors, tac, j'utilise maintenant mon interpolation. Je mets d'abord deux points, parenthèse, interpolation. D'accord? A pour coordonnées X. Et bien là, virgule. On continue toujours avec l'interpolation. Je dis cela Y, virgule, interpolation et Z. Donc là, vous voyez, ça a été très rapide. Au lieu de faire, au lieu d'additionner les chaînes entre elles, le mieux c'est de faire comme ça. Le vecteur a pour coordonnées X, Y et Z. Donc si on part en console, vous allez voir que la valeur de Z sera 5. Et la valeur de X et de Y sera la valeur qu'on aura donnée au niveau de l'appel de la fonction. Donc je vais dire ici la console .log. Ok. Je vais donc appeler ma fonction, cette vecteur, je l'appelle, et je vais passer en paramètre de valeur. D'accord? Puisque la dernière est déclarée comme, en même temps, est déclarée comme paramètre par défaut. Donc, je peux donc venir ici, je vais dire ici la 4, virgule, et je vais dire ici la 6. OK? Maintenant, je vais enregistrer. Nous allons voir en console ce qui s'affiche. Vous allez voir, le vecteur a pour coordonnées 4, 6 et 5. D'accord? Vous voyez que le paramètre par défaut, z ici égale à 5. On n'a pas eu besoin, lorsque on va faire appel à la fonction, de définir ce paramètre parce que la valeur par défaut, c'est 5. D'accord? Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour définir un paramètre par défaut pour une fonction. Bon, je vais profiter pour vous montrer
différentes manières de définir une fonction. Donc ça, c'est la première manière. Donc voyons la deuxième façon de définir une fonction et je crois qu'il y en a trois. On va voir trois façons. Ça, c'est la première. Voyons dans la deuxième façon de définir une fonction. Deuxième façon de définir une fonction, c'est quoi? C'est que je vais donc définir une variable. OK? Une variable que je vais appeler ici la let vecteur. Et je vais l'initialiser donc avec, regardez, donc je dis let vecteur, j'initialise avec fonction et je recopie simplement les mêmes paramètres comme j'ai fait tout à l'heure, le même type de retour et la valeur de retour de la fonction, simple que bonjour. Donc ça veut dire que j'ai donc attribué la valeur de retour de la fonction, j'ai donc attribué donc la fonction ci avec au vecteur. Donc, ça veut dire que ce vecteur-ci pointe sur cette fonction. Donc, ils auront la même adresse. Donc, cette variable-ci aura la même adresse que ce vecteur, cette fonction. Déjà, sachez donc qu'une fonction, c'est un objet. Donc, ce vecteur-ci, c'est un objet et également. Donc, vous allez constater qu'ici, quand je vais faire console.log, je peux simplement appeler ma variable. Et si je viens ici, je ne mets aucune valeur, vous allez voir. Lorsqu'on va aller en console, on aura la définition de cette fonction-ci avec ce variable vecteur. Donc, par défaut, le vecteur-ci aura la même adresse que fonction. Donc, vous allez voir qu'on aura la définition. Donc, je reviens, je fais un CTRL S. Regardez en console, vous allez voir. Voilà la définition de la fonction qu'on a définie. Donc, vous voyez ici X, Y, Z. Ça, c'est du JavaScript. On a bien dit que on compile le TypeScript en JavaScript. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on a pu préciser les types. OK? Donc, voilà la définition de la fonction. Maintenant, c'est une autre façon de définir la fonction. Lui, il contient donc l'adresse de la fonction. Je peux donc mettre mes parenthèses ici et attribuer des valeurs à ces paramètres de la fonction. Et vous allez voir que ce n'est pas différent que celui qu'on a déclaré, la première façon de déclarer la fonction qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si on part en console, vous allez voir le vecteur a pour coordonnées 2, 6 et 5. Donc, ça, c'est la deuxième manière de définir une fonction. D'accord? Donc, on a affecté à une variable la définition d'une fonction. Maintenant, voyons la deuxième façon de le faire. Pour la deuxième façon de le faire, on va enlever le mot-clé fonction. Donc, on n'a pas besoin du mot-clé fonction. D'accord? Ici, ce qu'on va faire donc ici, on n'aura pas, on va définir donc ici une flèche. D'accord? Donc, voilà la troisième manière de définir une fonction. Donc, tu dis toujours let. Maintenant, tu n'utilises plus le mot-clé fonction. Tu utilises simplement les doubles parenthèses, deux points, le type de retour. Et maintenant, ici, tu vas mettre la flèche et ouvrir des accolades et remplir la valeur de retour de la fonction. Donc, ça ne change absolument pas. OK? Donc, voilà les trois fonctions. Donc, si on part regarder en paramètres, on part regarder en console, vous allez voir la console.vecteur 2, 3, vous allez voir les coordonnées. Ça sera toujours le vecteur a pour coordonnées 2, 6 et 5. Donc, voilà les trois manières pour pouvoir définir une fonction. Donc, pour que ça soit un peu banal pour vous, je vais mixer au fait. Donc, lorsqu'on va continuer sur cette partie des fonctions, il y a où je vais utiliser avec le mot-clé, où je vais utiliser la première façon dont j'ai fait, où je vais utiliser la deuxième, où je vais utiliser la fonction, la troisième. Donc, je vais faire comme ça pour que ça reste dans la tête de tout un chacun. Donc voilà comment est-ce que on fait pour définir déjà les trois manières pour définir une fonction. Et voilà comment est-ce qu'on fait pour définir un paramètre, un paramètre par défaut. Donc ici, Z est le paramètre par défaut. Maintenant, je vais vous expliquer encore un truc. Z est paramètre par défaut, mais il est aussi paramètre facultatif. Regardez en haut là, on va dire let vecteur 2 points, x 2 points number, y number, z. D'accord, point d'interrogation, 2 points, number. Donc, ça vous donne la signature de la fonction et ça vous montre comment est-ce que Z est aussi facultatif et d'accord, que Z c'est un paramètre facultatif. Bon, voyons ça en pratiquant comment est-ce qu'on fait pour définir les paramètres facultatifs et comment est-ce qu'on les exploite. Donc, je vais toujours utiliser mon vecteur là. OK. Je vais changer cette signature. Au lieu de mettre une valeur par défaut ici sur notre fonction, je vais changer. Je vais mettre là 2 points.
Je vais mettre ici point d'interrogation. Z point d'interrogation 2 points. Je vais dire c'est le type number. Donc vous voyez que ici, voilà comment est-ce qu'on fait pour définir un paramètre facultatif. Et on vous dit que le type de paramètre Z, c'est soit number ou enfin, regardez bien ici, là, regardez ma souris, le curseur de ma souris. Z a pour type number ou enfin, d'accord? Lorsque on initialise par la valeur, le type là, c'est undefined, d'accord? Maintenant, si je vais initialiser, ça serait le type number. Voyons ça ensemble pour que vous compreniez comment est-ce qu'on fait pour exploiter cela. Donc, je vais faire rentrer ceci comme ça. Je vais donc définir un if, ok? Je vais définir un if. Je vais dire ici, si type of de Z égale à undefined, d'accord? Et je vous ai dit à quoi c'est undefined. Undefined, c'est simplement lorsque on n'a pas fait d'initialisation, d'accord? Donc si type of Z égale à undefined, d'accord? Je vais simplement dire ici, je vais prendre le message ici, CTRL C, je vais venir coller là. Je vais dire, c'est un vecteur de dimension 2, d'accord? C'est un vecteur de dimension 2 et A pour coordonnées tant, 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 tant. D'accord? Je vais enlever maintenant Z. Donc A pour coordonnées X, Y. Donc si type of Z égale à undefined, alors on aura un coordonnée de dimension 2. Maintenant, si ce n'est pas undefined, on aura un coordonnée de dimension 3. Je fais CTRL C. Je fais ici CTRL V. Donc, c'est un vecteur de dimension, ça serait plutôt 3, d'accord? Et A pour coordonnées X, interpolation X, Y, et on va terminer avec interpolation de Z, ok? Donc, voilà, on est en train de voir là le paramètre facultatif, ok? Maintenant, voilà comment est-ce qu'on fait donc pour exploiter le paramètre facultatif. If type of Z égale à undefined, on va faire un retour donc de quoi? C'est un vecteur de dimension 2 et A pour coordonnées X, Y. Donc, ça veut dire qu'ici, Z n'est pas défini n'est pas initialisé, on est facultatif. Maintenant, retourne, c'est un vecteur de dimension 3 et pour coordonnées X, Y, Z, ça veut dire que Z n'est plus de type undefined. Donc, je vais donc venir sur ici en console. On va dire console.log. Allez voir en fonction des valeurs de mes paramètres, on va afficher le message correspondant. Donc, je vais dire vecteur, je vais mettre ici là 2 et 4. C'est pas différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je viens ici. Allez voir. C'est un vecteur de dimension 2 et A pour coordonnées 2, 4. Pourquoi? Parce que type of Z n'est pas défini. Donc, on n'a pas initialisé cette valeur lors de l'appel de la fonction. Maintenant, je vais donc initialiser ce paramètre-là avec peut-être 6. J'enregistre. Vous allez voir maintenant, c'est le deuxième message qui sera affiché. C'est un vecteur de dimension 3 et A pour coordonnées. Vous allez voir 2, 4 et 6. Allons-y, voilà. C'est un vecteur de dimension 3 et A pour coordonnées 2, 4, 6. D'accord? Donc voilà comment on fait pour exploiter un paramètre, le paramètre facultatif. OK? Maintenant, voyons donc ensemble. Je vais effacer tout ça. On va devoir voir le dernier que j'ai dit ici, le paramètre de repos. D'accord? Le paramètre de repos permet tout simplement de définir plusieurs paramètres de manière successive pour une fonction. Donc, pour une fonction, on peut avoir plusieurs paramètres de façon infinie. Et comme on ne peut pas présenter plusieurs paramètres de façon infinie dans une fonction, alors grâce donc aux paramètres
de repos, on peut le faire. D'accord? Imaginez un peu quand vous demande de créer une fonction qui aura 1000 paramètres ou 100 000 paramètres. C'est énorme. Ta fonction va traverser même l'écran. Juste pour m'amuser, hein. Ta fonction va traverser la taille de l'écran. Ça serait tellement même idiot de le faire. D'accord? Mais un TypeScript a mis en place ça a mis en place ce paramètre de repos. Donc, grâce au paramètre de repos, on peut donc définir une infinité de paramètres. Donc, moi, je vais exploiter. Moi, j'aime bien ceci, hein. J'aime bien définir la fonction comme ceci. Somme égale, d'accord? Bon, utilisons fonction. Fonction. Et je vais mettre à l'intérieur A. Je vais dire A est de type string. OK. J'ouvre. Et voilà comment est-ce qu'on fait pour définir un paramètre de repos. On met 3 points là, d'accord? Maintenant, on va nommer la variable de n'importe quelle façon. Moi, je vais nommer ici la variable, on va donner n'importe quel nom à la variable. Moi, je vais dire ici là, ars, 2 points, de type. Je vais dire ici, number, d'accord? Oh, c'est le type number, d'accord? Tableau de nombre. Ici, c'est l'erreur, c'est A de type number parce que je vais faire la somme de tout ça. OK? Donc, je vais dire le type de retour dans de la fonction, c'est un nombre. OK? Voilà. Maintenant, voilà comment on a fait donc pour définir un paramètre de repos. Donc, ce paramètre de repos permet de définir une infinité de paramètres. Donc, si je veux définir une infinité de paramètres, j'utilise le paramètre de repos. D'accord? Là, je viens de définir une infinité de paramètres de nombre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour exploiter cela? Je vais donc dire ici là, let pour faire cette somme. Let, je vais dire, je vais appeler ma variable la somme. OK. Maintenant, je vais dire let somme égale à quoi? Je vais initialiser cette variable là donc à 0. OK. Maintenant, je vais donc utiliser cette boucle-ci. For. On n'a pas encore vu ça. Donc, je vais dire let, OK, de B of R. C'est ça que j'utilise. Donc, ça veut simplement dire que quoi? Let B of R. Donc, pour chaque B de, donc on parcourt la boucle. On va récupérer chaque valeur de la boucle, de chaque valeur du tableau B. Donc, on va récupérer chaque valeur du tableau du axe, d'accord? Du tableau de nombre là. Donc, chaque valeur. Donc, let B of axe. Donc, chaque valeur B dans axe qu'on va récupérer. Donc, j'ouvre dans les accolades. Je vais donc faire dans cette somme. Je vais donc dire à somme. Je vais initialiser. Je vais affecter somme plus B. OK. Maintenant, je vais donc faire ici return. On va retourner somme plus A. OK. Donc voilà. Je viens donc de faire donc cette somme et je viens d'exploiter le paramètre de repos en faisant la somme de tous ces éléments. Donc je vais donc faire ici en console.log. J'ouvre. J'appelle donc ici somme. J'ouvre les parenthèses. Oh. Somme. J'appelle donc somme. Pour appeler cette somme-là, je vais ici dire 3. Maintenant, d'autres personnes peuvent faire cette erreur ici. Ils vont venir faire le tableau ici, là, 1 peut-être, virgule 9. C'est pas bon. On a bien, ce sont des paramètres, d'accord? C'est pas parce qu'on a dit là-bas, ars, 2.number, qu'on croit que c'est un tableau de nombre. Non, c'est, en termes de valeur, non, ça c'est un tableau, on ne refuse pas. Mais lorsqu'on fait appel à cette fonction, ok, qu'on veut l'exploiter, on va donc définir les valeurs de chaque paramètre qu'on veut. Si on veut ajouter 5 paramètres, on va mettre 5 valeurs de paramètres. Donc, je vais mettre ici là 4, 3 paramètres de plus. Donc, je vais dire ici là 7,6,3. OK. On va faire un CTRL S. On va voir la somme va s'afficher en console. Vous voyez, la somme c'est 19. Donc, si vous faites 3 plus 7, 3 plus 17, ça va faire 10. Plus 6, ça fait 16. Plus 3, ça fait 10.
19. Ok, vous voyez exactement que la somme c'est 19. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour exploiter dans le paramètre de repos. D'accord? On le définit, on fait 3 points, on donne un nom. On nomme cette variable-là. Moi j'ai nommé ça A, vous pouvez nommer ça n'importe comment, hein. Ça dépend de vous. Et vous définissez le type tableau des éléments que vous voulez. D'accord? Donc voilà un peu comment est-ce que on peut faire cela. OK? Maintenant, euh, nous allons continuer. Nous allons continuer. euh, Nous allons continuer avec voilà, la surcharge de fonction, puisqu'on a fini avec les paramètres. Donc, je vais effacer ça comme ça, CTRL S. Non, non, pardon, la surcharge de fonction. C'est quoi la surcharge de fonction? Il faut simplement retenir comme définition que la surcharge de fonction est une fonctionnalité dans laquelle deux ou plusieurs fonctions ont le même nom et de paramètres différents et d'implémentations différentes. Donc, on a déjà dit, c'est une fonctionnalité dans laquelle deux ou plusieurs fonctions ont le même nom de paramètres différents, d'accord, et d'implémentations différentes. Donc, voilà comment est-ce qu'on définit la surcharge de fonction. Et sachez que JavaScript ne connaît pas la surcharge de fonction. Ça n'existe pas en JavaScript. Même en TypeScript, ça n'existe pas. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui ont fait du Java, moi j'ai fait du Java et je développe en Java. Pour ceux qui ont fait du Java, d'accord, vous allez voir que on définit la surcharge de fonction, pour chaque fonction, ils ont le même nom, mais ils ont chacun leur implémentation. D'accord? Ce qui n'est pas le cas ici avec TypeScript. Avec TypeScript, on va commencer par définir ce qu'on appelle les... On va définir les... Comment on appelle ça? On va définir les signatures, voilà. On va définir les signatures des fonctions. D'accord? On va commencer par définir les signatures des fonctions. Donc, si on veut faire quatre fonctions, on veut faire quatre surcharges. Donc, on aura quatre fonctions. Les trois premières fonctions seront les signatures. Et la quatrième fonction sera la fonction implémentée. D'accord? Et c'est la quatrième fonction-là qui va implémenter les trois autres fonctions et lui-même. D'accord? Donc, c'est la quatrième fonction implémentée là qui va implémenter les trois autres fonctions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va commencer par définir les... Donc, si je veux faire quatre surcharges, donc les trois premières fonctions, ce seront des définitions. Ils auront chacun des paramètres dits différents. L'autre peut avoir deux paramètres, trois paramètres, un paramètre, on s'en fout. Et maintenant, le plus délicat, c'est la dernière fonction, donc ici, quand je vais dire la quatrième fonction, qui doit être compatible avec les trois autres fonctions. Compatible pourquoi? Parce qu'il faudrait que ces paramètres à lui correspondent aux paramètres des trois autres fonctions. D'accord? Parce que c'est à partir de lui, lorsqu'on va l'exécuter, qu'on va appeler en fonction de la valeur de retour la fonction, la signature de la fonction correspondante. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, la quatrième fonction doit être compatible aux trois autres signatures des autres fonctions. De telle sorte que si, de telle sorte que le nombre de paramètres de la dernière fonction qui est implémentée doit être comment? Supérieur ou égal au paramètre de la signature de la fonction ayant le plus grand nombre de paramètres. Je répète encore. La fonction implémentée, son nombre de paramètres déjà doit correspondre aux différents signatures, aux différents paramètres de signature précédentes. De telle sorte que son nombre de paramètres, donc le nombre de paramètres de la fonction implémentée, doit être supérieur ou égal au nombre de paramètres de la signature de la fonction ayant le plus grand nombre de paramètres. Donc, si on a parmi les signatures de notre fonction, une fonction qui a plus de paramètres, alors il faudrait que la signature,
il faudrait que les paramètres de la dernière fonction qu'on va implémenter aient soit le même nombre ou soit plus grand nombre de paramètres. D'accord? Voilà la définition donc de la surcharge de fonction avec TypeScript. Donc ici, on n'implémente pas toutes toutes les surcharges. Non, on va faire une seule implémentation et les autres, on va juste donner la définition. D'accord? On va juste donner la la signature ou définition, c'est la même chose. Donc la signature des fonctions. Bon, je vais donc commencer par définir donc, par donner la signature de mes fonctions. Et on va commencer, je vais faire la signature de 3 personnes qui vont se présenter. D'accord? 3 personnes qui vont se présenter. Si je vais faire donc ça comme ceci, je vais donc dire ici la fonction. Je vais dire le nom de la fonction, c'est présentation. Je vais commencer par le nom. 2 points, le type string. Donc, ça, c'est la première personne qui va se présenter avec ses paramètres. Nom, 2 points, le type string. H, 2 points, le type number. Donc, cette personne, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement donner son nom et son âge. Donc, le type de retour ici, c'est le type string. D'accord? On a bien, ce sont des signatures. On va donner donc une deuxième fonction. La deuxième personne qui va se présenter. Lui, il va donner quoi comme paramètre? Qu'est-ce qu'il va donner comme information? Lui, il va donner son nom de type string. Il va donner son âge de type number. Et il va dire s'il est marié ou pas. De type booléen. D'accord? Maintenant, la troisième personne, lui, en se présentation, il va donner comme information son nom également, de type string. Deuxième paramètre, il va aussi donner son âge, de type number. Et maintenant, le troisième paramètre, il va donner son compte, combien est-ce qu'il gagne par mois. Donc, je vais dire ici, salaire, qui est de type number. OK? Donc, on vient donc de définir ensemble 3 signatures. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Il faut donc définir une dernière fonction qui sera l'implémentation. Et cette fonction-là, en fonction de la valeur de retour, on va faire appel à la fonction dont la signature correspond. D'accord? Donc, je commence donc avec fonction. Je vais dire ici présentation. J'ouvre. On a dit quoi? Il faudrait que le nombre de paramètres de la fonction qui va implémenter, de la fonction implémentée, doit être comment? Supérieur ou égal au nombre de paramètres de la signature de la fonction ayant le plus grand nombre de paramètres. Donc, on va regarder ici les signatures des fonctions ayant le plus grand nombre de paramètres, le 2, le 3, qui ont 3 paramètres chacun. Donc, la fonction implémentée doit avoir 3 paramètres. D'accord? Donc, je commence ici avec nom, le premier paramètre, de type string. Je continue. Attention, il faut définir le type de retour ici, string. Également aussi le type de retour, string. D'accord? Je continue ici avec les paramètres de la fonction qu'on va implémenter. Âge de type number. Et maintenant, le dernier paramètre, je vais appeler ça param. OK? Param. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça param. Je ne peux pas appeler ça marié, je peux appeler ça salaire. Donc, j'appelle ça param. Pourquoi j'appelle ça param? Parce que vous voyez que la deuxième et la troisième fonction, le troisième paramètre est le type booléen. Le deuxième paramètre est le type booléen et le troisième paramètre est le type salaire. Donc ça veut dire que quoi? Le troisième paramètre doit être, pour la fonction qui sera implémentée, le troisième paramètre doit être soit le type booléen, soit le type norme. D'accord? Et pour ça, on va utiliser quoi? L'union, type union. Donc ça fait ici, soit c'est number, tiré de 6, booléen, d'accord? Et le type de retour, c'est string. Et je fais ici accolade. Je vais faire ici return. Mettons n'importe quoi là. Maintenant, regardez quelque chose. Cette fonction-ci,
cette fonction-ci qu'on veut implémenter, dans la fonction implémentée, elle ne correspond pas aux trois fonctions. D'accord? Elle ne correspond pas. Regardez la première, pour les deux fonctions, il n'y a pas de rouge. Vous voyez, il n'y a pas de rouge. Tout est bon. D'accord? Mais regardez la première fonction, il y a un rouge. On vous dit this overload signature is not compatible with its implement signature. Donc cette fonction-ci n'est pas n'est pas compatible à la fonction d'implémentation. Pourquoi? Parce que ici, il a deux paramètres, non et âge. Or ici, on a trois paramètres. Donc ça veut dire que pour que ça soit compatible, il faudra définir le troisième paramètre comme étant facultatif. Vous allez voir, on a corrigé l'erreur parce que le troisième paramètre était défini comme facultatif. Donc ça veut dire qu'on peut avoir soit deux paramètres ou trois paramètres. Donc on vient de corriger cette erreur. Maintenant, donc, comment est-ce qu'on va donc faire pour appeler soit la fonction 1, soit la fonction 2, soit la fonction 3? Comment est-ce qu'on va donc faire ça? Donc, on va donc implémenter cette troisième fonction et c'est en fonction de la valeur de retour que l'on saura quelle fonction, quelle signature va être à appeler. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on le fait. On fait ici if, ok? On va dire ici param. Si le type of param, ok, est égal à number. Si le type de param est égal à number, d'accord? Je vais commencer donc par dire ceci. Retourne. On va retourner cette chaîne de caractères. Moi, j'ai dit je préfère travailler avec l'interpolation. Donc, on va faire ça comme ça. OK? Je vais dire je suis. D'accord? Interpolation. On met quoi là? Paramètre non. Je suis non. OK? Et je suis non. Et je suis non âgé. Âgé de interpolation toujours. Âge. OK? Maintenant, on a dit quoi? Le paramètre est le type nombre. Ça veut dire que entre les deux paramètres, entre la fonction f et entre la deuxième signature et la troisième signature, on voit qu'est-ce que le type nombre? C'est au niveau de salaire. Donc, ici, c'est son salaire. Donc, c'est la troisième personne, il est en train de se présenter. Il va se présenter, il va donner son nom, son âge et son salaire. Je suis tant, 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 âgé de tant, 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 et je gagne tant, 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 tant par mois. Interpolation. On va mettre ici param. Par mois. OK? Voilà. Donc, on va continuer toujours avec une deuxième condition. If. Maintenant, on va dire type of param. Ce n'est plus number. On a dit ça peut être quoi? Booléen. D'accord? Booléen. Donc, si type of param, le type de param égale à booléen, on va dire je suis tant, 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 âgé de tant, 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 tant. Et maintenant, ce n'est plus je gagne. Il va dire je suis marié. Et je suis marié ou célibataire. Maintenant, pour afficher ça, et je suis marié, on va faire ceci. Je suis tant, 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 âgé de tant, 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 et je suis marié. Donc, pour faire ça, on va utiliser les conditions ternaires. Donc, c'est en fonction de true ou false. Si c'est true, c'est marié. Si c'est false, c'est célibataire. Donc, plus param. Je vais mettre ici entre parenthèses. Param. Je ferme la parenthèse. Égal à true. 2 points. On va dire et je suis marié. Plutôt point d'interrogation là. Nous sommes tenus, c'est point d'interrogation. Ici, 2 points.
célibataire, d'accord? Automne, je suis tant, 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 âgé de tant, 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 et je suis en fonction de la valeur de param. Si param c'est trou, param vaut trou, je suis marié. Si param vaut false, c'est célibataire. Et maintenant, on va faire un return. La dernière personne, lui, va se présenter. Il va simplement donner quoi? Il va juste donner son nom et son âge. Moi, je vais copier ceci. CTRL C. Je fais là ici, CTRL V. Donc, je suis âgé de tant. Donc, on vient de voir là, voilà comment j'ai fait ici pour exploiter donc la surcharge de fonction. OK? Donc, d'après la définition que je vous ai dit tout à l'heure, voilà comment est-ce qu'on fait pour exploiter dans la surcharge de fonction. D'accord? Vous voyez qu'ici, c'était, on a vérifié le type param number et si on a vérifié le type param booléen. Donc, vous allez voir que lorsque ça sera nombreux, c'est la dernière signature qui sera appelée, la dernière fonction aussi qui sera appelée. Lorsque ça sera le type booléen, c'est celle-ci qui sera appelée. Et lorsque ça sera aucun des deux types, donc lorsqu'on n'aura pas effectué cette vérification, vous allez voir que c'est la première signature qui sera appelée. Donc, en fonction de la valeur de retour, on connaît la fonction à appeler. D'accord? Maintenant, je viens donc ici, je vais donc faire ici console.log. J'ouvre les parenthèses. Je vais donc ici dire présentation. J'ouvre les parenthèses. On va donner le nom. Je vais dire Jean. Et l'âge, 23 ans. Donc, c'est comme je dis ici, présentation Jean, 23 ans. C'est la première fonction. Donc, lorsque la fonction implémentation va faire son étude, il va constater que la fonction à appeler, c'est la première. D'accord? Donc, tu fais CTRL S. Vous allez voir. Je suis Jean, âgé de 23 ans. D'accord? C'est la première fonction qui est appelée. Maintenant, je vais continuer ici. Je vais mettre Michel. Lui, il va venir donner son âge. Et je vais mettre ici la trou. OK? Michel. Il va dire, je suis Michel, âgé de 23 ans et je suis marié. D'accord? Parce que ici, ça vaut true. Si je mets false, CTRL S, vous allez voir. Je suis Michel, âgé de 23 ans et je suis célibataire. Qu'est-ce qui a été appelé? C'est la deuxième fonction. Maintenant, on va maintenant appeler la troisième fonction. On continue avec, disons, Borel. Maintenant, troisième paramètre, ce n'est plus un booléen. On va dire, c'est le type nombre. Il va donner son salaire. Je vais mettre donc ici. Oh, voilà. Je vais enregistrer. On va aller voir. Je suis Borel, âgé de 23 ans et je gagne 345 666 par mois. Donc, on pourra ajouter francs par mois. OK? Francs CFA. OK? Francs CFA par mois. Je suis Borel, âgé de 23 ans et je gagne 345 666 francs CFA par mois. OK? Donc, là, on vient de voir comment est-ce qu'on fait pour exploiter. Ensemble, on vient de voir comment est-ce qu'on met en place la surcharge de méthode avec TypeScript. Donc, on va voir le dernier maintenant, qui est le type fonction. On va aller rapidement là. On va voir comment est-ce qu'on fait pour définir un type fonction avec TypeScript. Je fais donc CTRL S, je vais effacer. Pour définir, on va utiliser le mot-clé type. Là, on va donc définir nos propres types. Donc, je vais utiliser le mot-clé type. On va donc définir la fonction. Je vais appeler la fonction là. Comment est-ce qu'on peut appeler la fonction là? Oui, bon, on va définir notre propre type. Donc, je vais appeler la fonction la somme. Utilisons plutôt calcul de manière générale. CTRL Z. Une définition. Je vais appeler la fonction la calcul. D'accord. Égal.
Voilà comment est-ce qu'on fait pour définir la signature d'une fonction. J'ouvre la parenthèse. Je viens d'avoir expliqué un truc. La signature, comment est-ce qu'on fait plutôt, désolé, voilà comment est-ce qu'on fait pour définir le type fonction. Pour définir le type fonction, tout ce qu'on fait, c'est de définir la signature de la fonction. Donc, on définit sur la signature de fonction, on donne les paramètres et le type de retour. Donc, je vais donc donner ici les paramètres. Je vais dire ici, x, deux points de type number, virgule, y, deux points de type number, d'accord? Et le type de retour donc, de cette fonction, je vais dire c'est un nombre. Donc voilà comment je viens de faire pour définir donc la signature. Donc je viens donc de définir ici le type calcul qui est de type fonction. Donc c'est un type fonction. Donc je peux donc exploiter ça en définissant une fonction somme de type calcul, d'accord? Quel est le type fonction? Maintenant, je vais donc initialiser donc mon type calcul là. Je vais dire ici là, mon type fonction là, je vais donc ouvrir les accolades comme ça. Je vais appeler x, y, d'accord? Et le type de retour, ça sera number. Je fais ma flèche là. J'ouvre les accolades. Puis je fais ici return. On retourne quoi? X plus y, d'accord? Donc je viens donc de définir ici une fonction somme en exploitant quoi? Le type calcul qui est de type fonction, d'accord? Maintenant je vais donc définir un autre type, let, je vais appeler ça produit, deux points, veut dire calcul égale x, y, deux points, le type de retour c'est nombre. On ouvre les accolades et on va faire donc return du produit. Le produit, on va dire x fois y. D'accord? Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait donc pour définir dans le type fonction et comment on l'exploite. D'accord? Maintenant, je vais donc faire simplement ici console.log. Je vais appeler la fonction somme. Je vais mettre là 3 et 2. 3 et 2. Je vais mettre là 3 et 2. D'accord? Maintenant, comme je vais mettre là 3 et 2, comme je vais mettre là 3 et 2, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement aller en console et voir la valeur qui sera affichée. On voit que c'est 5. Donc, on sait que 3 plus 2, ça donne 5. D'accord? Donc, on vient d'exploiter ici la fonction somme. Donc, exploitons dans la fonction produit. CTRL S, on va voir, ça va donner 6, d'accord? Donc, on vient de faire ici là 3 fois 2 qui donne exactement 6. Donc, on vient de voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour définir le type fonction. Donc, on a vu les paramètres, on a vu ensemble les paramètres par défaut, les paramètres facultatifs, les paramètres de repos. On a vu comment est-ce qu'on met en place la surcharge de fonction. On a terminé par le type fonction. Donc, je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine.